bienvenue sur Golf Technique, bienvenue au Golf des Olonnes. Aujourd'hui je vais vous proposer un exercice qui s'appelle l'exercice de la chaise, qui comme son nom l'indique nécessite une chaise qui a trois vertus. Tout d'abord une vertu de vérification de maintien des angles de la posture, c'est-à-dire l'angle du genou et l'angle ici au niveau de l'articulation de la hanche. Et puis en peaufinant une vertu sur le contrôle du transfert de l'appui d'arrière en avant et sur le rythme entre la prise d'appui en avant et le release. Donc on va commencer par la première chose à vérifier, c'est est-ce que je suis capable de prendre une posture avec des angles et de maintenir ces angles tout au long du swing. Donc ma priorité, ça va être sur ma posture d'avoir la chaise juste derrière moi de telle sorte que les fesses ou peu importe la cuisse soient en contact avec la chaise. Donc je cherche la posture du golf qui va bien. Ici on appuie talon pointe avec les bras qui tombent. Et de là je vais essayer de produire le takeaway et le backswing en restant au contact de la chaise et au retour d'aller chercher à glisser le long de la chaise jusqu'à ce que ce soit la fesse gauche qui soit au contact et enfin de relâcher le club. Donc au finish, je suis toujours en contact avec la chaise. Si jamais je perds la chaise, c'est probablement que j'ai perdu les angles. Alors, c'est pas forcément pratique d'avoir une chaise au practice, mais d'un autre côté, vous n'avez pas besoin d'être au practice pour faire ça dans un jardin ou même sur un balcon avec une glace ou un miroir en face de vous. Vous pouvez très bien vérifier, associer la sensation de la chaise avec la vision de la posture. Donc l'important en fait c'est de mémoriser, de mimer, de manière à être capable de reproduire ensuite en vrai. Contact, contact hanche avant, release. Les deux erreurs qu'on voit fréquemment, la première, la plus facile à corriger, ça va être de, dès le départ, changer d'empilement et de perdre le contact. Et la seconde, mais qu'on voit le plus souvent, en fait, c'est une perte de contact au retour, où là je me relève totalement, je perds les angles et en général la balle n'est pas au top. Donc amusez-vous, mettez-vous en posture, essayez de vous voir avec un miroir ou une vitre dans cette posture, de voir ce maintien des angles et de percevoir ici par le contact le maintien des angles à la sortie. Donc voilà pour la première partie de l'exercice. Maintenant on va y adjoindre deux éléments qui sont un élément contrôle de transfert d'appui, puisque ici j'ai une chaise qui est sympathique, puisqu'en fait c'est une chaise de prof de golf, c'est une chaise de cinéaste, en fait avec les deux bâtons, donc je vais me placer de telle sorte que je vais être très près du premier bâton, de celui qui est pour moi en arrière, donc en tant que joueur qui joue à droite de ma fesse droite, ce qui fait que ici je trouve le contact du bâton tout de suite, et je dois faire un effort pour aller chercher l'appui sur mon côté gauche et relâcher. Donc cette situation ici me permet de bien visualiser et ressentir que de là, il va falloir que je fasse un effort pour venir trouver l'appui sur mon côté avant. Ici, appui à droite, avec la fesse droite pointue vers l'arrière, appui à gauche avec la hanche gauche pointue vers l'arrière. Élan, appui à gauche. Élan, appui à gauche. Ça, c'est la deuxième version. Et la troisième chose, vous pouvez, avec un club, essayer de sentir takeaway, j'appuie à droite, j'enroule, backswing. Ici, je vais aller appuyer à gauche et ensuite, je release. Alors, c'est très difficile à faire avec une balle. Et à faire avec une balle sur un practice, ça n'est bien que pour les très bons joueurs, mais ça peut être intéressant à faire chez vous toujours, hein, puisque là, en fait, vous vous habituez à la fois à contrôler, à ressentir vos angles de posture, et à la fois à contrôler qu'au niveau du rythme, vous allez appuyer en avant, sur le pied avant de relâcher le club qui va donc accélérer vers la cible, vers l'avant, plutôt que vers la balle. Bon entraînement et à bientôt sur Golf Technique.